Allez, bonjour à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui concerne les erreurs. On en a tous fait, on en fait encore. Aujourd'hui, on va essayer de dégrossir, entre guillemets, ces erreurs. Alors, ce n'est pas une vidéo pour dire du mal des gens qui font des erreurs, mais c'est une vidéo justement pour essayer d'aider les personnes qui en font ou qui vont en faire, d'essayer de ne pas les faire justement, et si on les fait, de résoudre entre guillemets le problème. Donc on commence par l'erreur numéro 1 que j'ai citée. Alors je dis numéro 1, mais c'est pas vraiment un classement, il n'y a pas une erreur pire que l'autre. Je pense qu'ils sont tous importantes, et cumulées, c'est vrai que ça peut faire des grosses erreurs. Donc la première erreur à laquelle j'ai pensé, bien entendu, c'est la vitesse. Donc qu'est-ce que j'entends par vitesse? Généralement, quand on monte une maquette, on a tendance à vouloir la voir finir et donc la montrer aux personnes, etc. Et je pense que tout le monde a eu ce sentiment de dire faut que j'attende que ma peinture soit sec avant de masquer, et puis que finalement on se dit bon bah on va peut-être le faire maintenant, et puis au final ça fait des erreurs. Soit la peinture s'arrache, soit on a des problèmes annexes, mais on a toujours un souci à ce niveau-là. Donc prenez votre temps. Si vous achetez une maquette, c'est pas pour la faire en 2 jours. Moi personnellement, je prends plus de plaisir à faire la maquette qu'à l'avoir finie, parce qu'une fois qu'elle est finie, quand vous l'avez terminée, vous la mettez soit dans une boîte, soit dans une vitrine, et c'est tout. Il n'y a pas vraiment de... Si, vous avez une joie, mais c'est une joie éphémère. Si vous faites bien les choses et que vous respectez les temps de séchage, les temps de masquage, etc., vous allez avoir une histoire qui va se raconter quand vous allez faire votre maquette, hein. Donc pour moi, la vitesse, c'est vraiment un élément important qu'il faut respecter. S'il faut laisser 3 jours pour que le vernis se tende, laissez 3 jours. Faites autre chose. Si vous avez d'autres hobbies, c'est le moment d'en profiter. C'est pas une course de faire la maquette. Alors, deuxième erreur que j'ai listée, c'est ne pas analyser la notice. Pourquoi beaucoup de gens se lancent là encore, ça revient plus ou moins à la vitesse, mais beaucoup de gens se lancent proprement dit sur le kit et n'analysent pas exactement qu'est-ce qui va se passer au niveau du montage sur le manuel d'instruction. Les manuels d'instruction sont dans les boîtes et ils sont là pour vous aider, pour progresser dans le but final de finir votre modèle. Si vous regardez partiellement ce manuel d'instruction, vous risquez de passer à côté de quelque chose. Par exemple, vous oubliez de mettre un décal. Ou alors, vous oubliez de mettre en peinture un coin. Et manque de chance, ça va se voir à la fin. Analyser la notice d'instruction, c'est vraiment un point important pour se concentrer sur le travail qui va suivre et déterminer par exemple quelle peinture vous allez utiliser. Si on vous demande de peindre une peinture, je ne sais pas, en noir, mais que c'est un tout petit élément, à ce moment-là, vous allez vous dire peut-être je vais utiliser du pinceau, etc., etc. Donc prenez votre temps. Et à contrario, analysez la notice, mais ne pas la croire sur parole. Donc là, c'est vraiment essentiellement sur les kits militaires. Il se peut que parfois les constructeurs se trompent soit sur des numéros de pièces ou encore de couleurs. Ce n'est pas 100% exact, on l'espère bien entendu, mais il y a toujours un moment ou un autre, ça peut arriver d'avoir quelques erreurs. Donc ne croyez pas sur parole la notice. Regardez-la, analysez-la bien, mais au moindre doute, ne faites pas confiance à 100% à ce qui est écrit sur votre notice d'instruction. La troisième erreur que j'ai listée, c'est ne pas rester seul. Rester seul, oui, c'est vrai. Quand on fait de la maquette, généralement, on est seul devant son établi et on essaye de faire au mieux. Mais
À l'heure actuelle où je parle, en 2020, nous avons énormément de sources d'informations, que ce soit sur Internet, en magazine, en vidéo. Vous n'êtes pas seul. Essayez de vous documenter à l'extérieur. Et vous avez également les forums qui sont vraiment sympathiques, car beaucoup de membres viendront vous aider en cas de pépin, ou vous donneront tout simplement leur façon de faire. Si vous dites moi je peins ça en noir et c'est fini, vous avez peut-être pas raison. Allez voir sur d'autres personnes qui ont monté le même modèle, allez voir des vidéos, etc. Ça vous fera une vue globale. Donc j'en ai parlé brièvement, mais la suite logique de ces erreurs, c'est ne pas chercher les infos. Là, aller chercher des informations photos historiques ou photos par exemple de voitures est pour moi une étape importante par rapport à ce que vous allez réaliser. Si vous décidez de ne pas chercher ces informations-là, vous risquez de ne pas prendre en compte tous les éléments de votre montage. Par exemple, la notice vous recommande du gris alors que sur le modèle original, ce serait plutôt du jaune. Je ne sais pas, c'est un exemple. Aller chercher des infos, c'est très important. La cinquième erreur, elle peut faire rigoler, mais ça arrive à tout le monde, c'est faire des tests. Alors, faire des tests, oui, mais dans certaines conditions. Par exemple, vous achetez des nouveaux produits et, bien entendu, vous ne cherchez pas des informations, vous n'êtes pas sur un forum, vous ne faites rien du tout pour progresser, entre guillemets, au niveau de la théorie. Vous allez faire des tests directement sur votre maquette avec ces nouveaux produits. C'est peut-être pas le meilleur moyen parce que là l'erreur va arriver très probablement à 90%. Pourquoi? Parce que le produit, vous n'aurez pas d'expérience sur son utilisation ou sur sa réaction face à d'autres produits, et donc c'est important de pouvoir tester ça en dehors de votre maquette. Vous avez des cuillères plastiques de bon marché, vous avez des cartes plastiques dans les papeteries, vous avez effectué des anciennes maquettes qui ne vous plaisent plus, vous pouvez toujours vous en servir pour réaliser des tests. Le sixième problème m'arrive encore de temps en temps. Vous voyez comme quoi ça peut arriver à tout le monde. C'est enchérissement de problèmes. Alors l'enrichissement de problèmes, en fait c'est la cumulation de problèmes. Imaginez que vous êtes en train de peindre une pièce et qu'une poussière vient se mettre sur votre pièce. Si vous n'analysez pas le problème, vous risquez à tout moment de vouloir enlever cette poussière de suite. Forcément, vous allez sortir par exemple le papier à poncer, la peinture sera pas sec, ça va vous dégrader votre peinture un peu partout, ça va peut-être même vous enlever votre couche de primeur, etc., etc. Prenez votre temps lorsqu'il vous arrive une erreur. Ne faites pas la bêtise de vouloir aller trop vite. Là encore, on revient au point numéro 1, la vitesse. C'est très important parce que une petite erreur peut vous emmener très loin. Et croyez-moi, ça, j'ai de l'expérience sur ça. La sixième erreur est peut-être un avis personnel, mais je vais vous dire qu'il ne faut pas se cloisonner sur une marque ou un produit. Alors c'est vrai, dans mes vidéos, je parle souvent de Tamiya, je parle souvent de Vallejo. On essaye, en tant que client potentiel, d'avoir toute la gamme, mais essayez d'aller voir ailleurs. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous utilisez la couleur noire que vous trouvez très bien, et vous passez toujours la même. Premièrement, ça risque de vous faire un côté monotonie au niveau de votre pratique et au niveau du rendu de votre maquette. Deuxièmement, vous n'avez aucun point de comparatif parmi d'autres marques. Et là, c'est important de voir si vous faites des tests, comme je l'ai expliqué précédemment, avec différents produits, donc différentes couleurs de noir pour l'exemple, vous allez vous permettre de juger si votre produit est bon, moyen
ou mauvais par rapport aux autres. Une fois que vous aurez fait ce comparatif, après vous pouvez rester sur le produit en lui-même. Mais de temps en temps, il est bon d'aller voir un petit peu ailleurs pour avoir, là encore, un avis global sur le produit. Petit point de précision, ce n'est pas parce que la gamme de wash est très bien que la gamme de peinture va l'être aussi. Tout comme les marques de voitures, ce n'est pas parce qu'un modèle est très bien que l'autre modèle va être également très bien. Il peut arriver que la marque vous donne un produit parce qu'il fallait tout simplement compléter la gamme, mais ils n'ont pas assez mis d'argent en recherche-développement pour approuver ce produit. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le marché pour voir d'autres fabricants. Toujours dans l'optique de cloisonnement, je vous dirais que de se cantonner à un seul type de maquette peut être une erreur également. Alors, ça peut être une erreur, mais ça peut être également une force. Pourquoi ça peut être une erreur? Là encore, imaginons que vous montez que des motos. Rien ne vous dit que si vous montez un camion ou une voiture, vous n'aurez pas autant de plaisir que de monter votre moto. C'est pour moi quelque chose d'intéressant de voir de temps à autre un autre domaine. Déjà pour se diversifier, pour éviter de rentrer dans la monotonie, et puis peut-être de découvrir quelque chose qui vous plaira même plus que la première maquette que vous montez depuis vos débuts. Alors les dernières erreurs que je voulais vous parler, c'est des erreurs pas spécialement de produits, d'application de produits, mais c'est vraiment des erreurs pour vous-même. L'erreur la plus courante est d'être dur avec soi-même. C'est-à-dire que vous allez attaquer votre première ou troisième maquette et que tout de suite vous allez vouloir un résultat comme vous avez vu en télévision, en magazine, etc. Et vous dire que ce que vous avez fait est vraiment nul et que ça ne vaut vraiment pas le coup de le montrer, ou vous allez vous énerver et mettre la maquette à la poubelle. C'est rare, mais j'ai déjà vu. Donc, ne soyez pas trop dur envers vous-même. S'il y a quelques défauts, soit vous l'acceptez et vous passez à autre chose, soit vous ne l'acceptez pas et vous cherchez à comprendre pourquoi vous êtes arrivé à ces erreurs. Donc, là encore, on retombe sur un point de s'informer. La dernière erreur est liée à la première. Alors, il y a des personnes qui sont dures avec eux-mêmes et il y a des personnes qui ne sont pas du tout dures avec eux-mêmes. Ils surestiment leur travail. En surestimant son travail, on va, bien entendu, se cloisonner sur soi-même et en fin de compte, ne pas être objectif. Par exemple, j'ai une voiture, je dis que c'est la meilleure du monde. On retombe sur l'erreur de ne pas aller voir ailleurs, de ne pas s'informer, de ne pas avoir de contact avec d'autres personnes. Donc, ne surestimez pas votre travail. Il y a peut-être d'autres personnes qui font mieux que vous, ou d'autres personnes qui font autant que vous. Ça reste un hobby, donc ça reste quelque chose où c'est qu'on se fait plaisir. Donc, voilà, c'était mon petit conseil. Soyez naturel. Si vous réussissez, tant mieux. Si vous ne réussissez pas, essayez d'améliorer la chose. Parce que de surestimer son travail, on tombe très vite dans un autre domaine qui se propage malheureusement beaucoup sur Internet, c'est de dénigrer le travail des autres. En effet, si vous surestimez votre travail, vous allez sûrement ne pas aimer les réalisations d'autres personnes. Pourquoi? Parce que lui n'aura pas fait comme vous. Ou votre peinture que vous allez utiliser ne sera pas la même que lui. Et donc, dénigrer son travail, ça, souvent, vous allez arriver à dire des mots qui vont blesser la personne. Donc,
Ne surestimez pas votre travail et ne dénigrez pas le travail des autres. Si le travail de l'autre est vraiment mauvais, vous pouvez toujours, à ce moment-là, lui faire la remarque, mais gentiment. Ce n'est pas la peine de lui indiquer que son travail est nul, qu'il devrait se mettre au tricot, par exemple. Alors pour moi, c'était les erreurs les plus courantes. Bien sûr, il en existe d'autres. Ce n'est pas une vidéo où je vous montre un problème exact et vous réponds exactement qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, mais c'est une vidéo plutôt générale qui vous indique les principales erreurs qu'on a tous commis ou qu'on commet encore. Donc réfléchissez à ce que je viens de vous dire et puis peut-être que les choses vont s'améliorer. En attendant, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Vous avez bien sûr dans la description tous les liens concernant la page Facebook, la page Instagram, la page Tipeee et la page Utip pour soutenir la chaîne. Je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine.